Comme Jésus s'en allait au sortie du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que le mal aura envahi. L'amour va se refroidir dans les cœurs de beaucoup d'entre nous. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, ne laissons pas la place à toutes ces choses qui viennent ici refroidir notre amour les uns envers les autres. Le Seigneur nous invite ici à persévérer dans l'amour si nous voulons être sauvés. Celui qui veut être sauvé doit persévérer dans l'amour, ne doit pas abandonner ni démissionner. Que tous les tremblements de terre, que toutes les haines, toutes les trahisons, bien d'autres choses ne renlèvent pas l'amour de Dieu en toi. Persévère, persévère. On dit ce sont ceux-là qui seront sauvés, ceux qui auront en eux l'amour. Beaucoup de choses sont arrivées dans nos vies, mais le Seigneur ici nous invite à beaucoup d'amour, de persévérer dans l'amour. Que le mal ne vienne pas diluer l'amour. Que le mal qui est en train d'envahir le monde ne vienne pas nous diluer. Demeurons dans l'amour. N'ayons pas honte de manifester l'amour, de poser des actes d'amour. Même si les gens nous qualifieraient de fous. Soyons des fous pour Dieu en pratiquant l'amour, en manifestant l'amour. Si quelqu'un qui pensait que pardonner est un péché, est une erreur, pardon. Si quelqu'un qui croyait que non, laisser est un problème, laisse pour l'amour de Dieu. Ceux qui vont persévérer dans l'amour
sont ceux-là qui seront sauvés. Parce que le monde aujourd'hui est rempli de méchanceté. La seule chose qui parle dans l'esprit de tout un chacun, c'est le mal. Le mal aujourd'hui est légalisé. Mais lorsque quelqu'un mal fait un geste d'amour, on est surpris, on est étonné. On est étonné qu'on peut encore avoir des gens qui peuvent manifester des gestes d'amour. Soyons donc ces gens qui vont surprendre les hommes pour que l'humanité change. Parce que le monde a été rempli de haine, de méchanceté. Devenons cette lumière qui va plaire au cœur de Dieu. Que lorsque le Seigneur va te voir à l'heure, qu'il puisse dire, comme il a dit pour Jean, comme il a dit pour Jacob, un homme selon son cœur. Que Dieu puisse se plaire aux œuvres, aux actes. Parce que quand il a vu Job, il a dit à Satan, tu vois ce que je t'avais dit? Lui, il n'est pas comme les autres. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être soudés, d'être unis à lui. Certains sont déjà corrompus. L'humanité a corrompu un certain nombre de personnes. Mais tu fais encore partie de la race que Dieu a mis à part. Tu es mis à part. Si tu es là en ce moment et tu écoutes ce message, comprends que tu es mis à part. Au travers de toi, tu peux encore sauver des milliers de personnes par ton comportement. Des gens peuvent encore espérer. Des gens peuvent encore croire en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Dieu n'existe plus. Mais tes gestes, ton acte, ton comportement va donner l'espoir de sourire à quelqu'un. Celui qui va persévérer dans l'amour, c'est celui-là qui sera sauvé. Allons donc persévérer dans l'amour dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de service. Manifestons l'amour. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. À chaque fois que vous avez manifesté de la charité, de l'amour à un de ces petits, c'est à Dieu, c'est à Jésus. Dis-toi que manifester l'amour pour ton frère, c'est manifester l'amour pour Dieu, c'est manifester l'amour pour Jésus. Dis-toi que pardonner à un frère, c'est pardonner à Dieu, c'est pardonner à Jésus. Dis-toi que donner à manger à un frère, c'est donner à Jésus, c'est donner à Dieu. Dis-toi que soigner quelqu'un, aller en prison, rendre visite à quelqu'un, c'est à Dieu que tu l'as fait. Et il a dit, venez les bénis, recevez le royaume qui vous a été préparé. Oui, à chaque fois que nous ferons ces choses-là, le Seigneur va nous confier un royaume. Le Seigneur va nous donner un royaume, le Seigneur va nous installer dans un royaume, parce qu'en ce moment-là, nous sommes en train de manifester les choses à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a créé à son image. Dieu nous a créé à sa ressemblance. S'il est capable de se mettre en colère contre nous, il est aussi capable de pouvoir nous donner la paix. S'il est capable de se fâcher contre nous, il est capable aussi de nous donner la joie. Oui,
Allons donc comme des dieux dans nos maisons, dans nos familles, pardonner à tous ceux-là qui nous ont fait du mal. Allons dans nos familles, libérer tout cela. Donnons-leur la paix, donnons-leur la joie, de la même manière que le Seigneur nous a donné la paix. Que la gloire, l'honneur revienne à notre Dieu. Amen.